Donald Trump dément les rumeurs sur son état de santé qui ont circulé sur les réseaux sociaux au cours des derniers jours. Raymond, le président a qualifié de ces spéculations, en fait, de fausses nouvelles. Oui, des fake news, comme il a dit cet après-midi en point de presse. Son premier en 6 jours, ce qui est un peu inhabituel pour lui, et son absence de la scène publique au cours des 6 derniers jours, Julie, mais ça a enflammé les réseaux sociaux, comme vous l'avez mentionné, au cours des derniers jours. Bien des gens se sont mis à spéculer sur son état de santé. Il faut dire qu'il y a aussi une entrevue qui a été donnée par son vice-président, J.D. Vance, au quotidien USA Today au cours de la fin de semaine, dans laquelle il se disait prêt à assumer les fonctions de président s'il devait arriver quelque chose à M. Trump. Je vous fais entendre la réaction de Donald Trump qui a dit aujourd'hui qu'il n'avait pas eu vent de ces rumeurs avant maintenant. I've been very active actually over the weekend. I didn't hear that one. That's pretty serious stuff. I'm glad it's Well, it's fake news. You know, it's so fake. Et le président Trump, Raymond, qui a également confirmé qu'il va demander à la Cour suprême des États-Unis de se prononcer très rapidement sur la légalité de ces tarifs douaniers. Oui, qui ont été jugés illégaux pour plusieurs d'entre eux par un tribunal américain vendredi dernier, bien qu'ils demeurent toujours en vigueur, ces tarifs douaniers très controversés. Alors, M. Trump, effectivement, a dit cet après-midi qu'il va s'adresser à la Cour suprême des États-Unis, qui va demander un jugement expéditif sur la légalité de ces tarifs douaniers. It's a very important decision, and frankly, if they make the wrong decision, it would be a devastation for our country. De dévastation, parce il affirme, M. Trump, que ce serait dévastateur parce que, dans un premier temps, les tarifs douaniers permettent à l'État américain, dit-il, d'engranger des milliers de milliards de dollars depuis qu'ils sont en vigueur. Mais aussi, dit-il, ça constitue un élément de négociation, un levier de négociation important pour lui. Je parle de la ville de Chicago brièvement en terminant, oui. Julie, parce que un peu plus tôt aujourd'hui, M. Trump a confirmé qu'il a bel et bien l'intention d'y déployer des militaires pour combattre le crime dans la troisième ville la plus importante des États-Unis, comme il l'a fait récemment du côté de Washington. Il n'a pas dit, par contre, Donald Trump, à quel moment ces militaires américains seront déployés. Merci, Raymond. Il n'y a pas de quoi.